Bonjour, c'est Paul de l'atelier des options. Romain et moi vous souhaitons une excellente année 2026. Que cette année vous apporte bonheur, prospérité et amour. Merci de nous avoir suivis en 2025, vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter le premier Wall Street Hebdo de 2026. Vous retrouverez Romain dès la semaine prochaine. Nous avons organisé 2 après-midi de formation la semaine prochaine qui affichent complet. Vu le succès de cette formation sur les fondamentaux, nous en ferons d'autres. Abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici sur la phrase en jaune pour recevoir les dates des prochaines formations ainsi que les webinaires gratuits que nous organisons régulièrement. Nous serons présents au salon du trading en mars en tant que représentants du CBOE Europe. Nous ferons également une conférence, n'hésitez pas à venir nous voir. Au programme aujourd'hui, il va y avoir le calendrier économique de la semaine, puis avant de passer aux analyses, je vous donnerai les actions et ETF qui ont été les plus liquides en 2025. Viendra ensuite l'analyse du SP500, puis de Tesla qui a fait un plus haut historique en décembre. Il y a 2 publications cette semaine à suivre avec STZ et APLD. On verra aussi Nvidia qui devrait nous générer un trade perdant. Je vous donnerai un trade institutionnel qu'on pourra surveiller. Et enfin, je vous expliquerai le premier trade de l'année qu'on va donner à nos élèves de la masterclass. Voilà, alors au niveau du calendrier macroéconomique, on a lundi et mercredi de nombreux ISM qui vont paraître, donc manufacturiers et services. Et on a aussi la création d'emplois mercredi. Et enfin vendredi, on a une norme farm payroll, donc une semaine relativement chargée en macroéconomie, surveillée quand même. Et puis au niveau de la micro, donc on va avoir 2 earnings cette semaine, tous les deux mercredi en fin d'après-midi, enfin pour nous en after market close. Et donc on a APLD et STZ, donc je vous ai mis des couleurs qui correspondent au put call ratio, mais je vous donnerai les détails dans la vidéo, dans l'analyse des marchés. Alors voilà, maintenant je vais vous présenter la liste des actions et des ETF les plus liquides en 2025. J'ai intitulé ça Follow the Money parce que voilà, si vous voulez trader très activement, faire des combinaisons, des spreads, du day trading, voilà, il faut vraiment rester sur les actions les plus liquides et les ETF les plus liquides. Et donc là, je vous ai donné une liste que vous allez pouvoir du coup piocher dedans pour retrouver vos opportunités. Donc les 2 actions qui ont été systématiquement présentes dans les 5 actions les plus liquides de façon journalière, vous avez Nvidia et Tesla. Voilà, donc ce sont les 2 actions les plus liquides vraiment de 2025. Suivent ensuite Apple, Palantir, AMD et Amazon. Et on a ensuite des actions qui reviennent un petit peu moins souvent dans les 5 premières, mais quand même qui sont assez présentes avec Open, Intel, MSTR, Google, Meta et Sophie. Et au niveau des ETF, voilà, donc là on a les 3 ETF qui sont systématiquement dans les 5 ETF les plus liquides de la journée. Donc le SPY qui correspond au SP500, QQQ qui correspond au Nasdaq et IWM qui correspond au Russell 2000. Viennent ensuite très régulièrement IBIT qui est un ETF sur le Bitcoin, puis TLT qui est un ETF sur les bons du Trésor, puis SLV et GLD qui sont des ETF de l'argent et de l'or, et enfin IG qui est un ETF sur les obligations de corporate, donc société à haut rendement. Voilà, donc là vous avez une liste, une vingtaine de valeurs qui vous permettront de trader très activement avec des spreads, des combinaisons en day trading sur les actifs les plus liquides. Vous pouvez rentrer et sortir très facilement de tous les actifs que je viens de vous citer. Voilà, alors on va passer à l'indice du SP500. Alors je vais être honnête, je pensais que l'attaque du Venezuela pourrait changer quelque chose au niveau de l'activité de la semaine, mais pour l'instant ça démarre très très faiblement sur les futurs. Alors au niveau du SP500, je l'ai dit plusieurs fois sur BFM TV, moi je pensais qu'on atteindrait les 7000 points avant la fin du trimestre, donc d'ici fin de l'année 2025. Ça n'a pas été le cas, on est monté jusqu'à 6920 sur l'indice SPX. Et puis on a retracé en fin décembre. On n'a pas eu non plus de Santa Claus Rally. Voilà, les investisseurs ont pris leurs bénéfices après une belle hausse cette année. Le SP500 a quand même fini en hausse de 16%, en sachant qu'on a eu une belle baisse en plus au mois de mars. Donc on a eu une hausse vraiment très très importante depuis le avril jusqu'à décembre. Alors au niveau du put call ratio actuel, on est sur un ratio équilibré puisqu'on est à 0,96. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quasiment autant de puts que de calls qui sont ouverts sur l'indice SPX. Voilà, donc au niveau des opérateurs, donc au niveau du début 2026,
bon, n'ont pas vraiment pris de position particulière sur les options. Ce qu'on peut noter par contre, c'est qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'intérêt sur le strike de 7000. Encore une fois, les positions ont été reportées sur le trimestre. Donc cela reste une cible assez facile à atteindre. Par contre, après, en termes d'open interest, il n'y a plus d'intérêt sur les strikes au-dessus. Donc je pense que ce sera une résistance, si on l'atteint, ça va être une résistance qui va être difficile après à franchir. Alors à moins que d'ici là on note un regain d'intérêt sur les strikes supérieurs, mais en tout cas pour l'instant, après 7000, il n'y a plus grand-chose. Au niveau de la volatilité implicite, on est sur 14, donc c'est très faible. Donc à voir si les événements au Venezuela font changer quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Donc on va démarrer le 2026 assez tranquillement pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, hein, on est toujours en tendance haussière, hein, les prix font toujours des plus bas de plus en plus bas. Bon, au niveau des points hauts, on a eu aussi là un petit point haut qui est un peu plus haut, donc voilà, à voir, à suivre. Moi j'ai toujours quand même l'objectif des 7000 points en ligne de mire. Alors au niveau de Tesla, à noter que Tesla a fait un plus haut historique en décembre 2025. Voilà, donc on a effleuré les 500 $, mais elle a déjà retracé depuis, puisqu'elle a perdu plus de 10% en seulement quelques séances. Alors quand on regarde en bougie hebdomadaire, on a une figure graphique qui n'est pas belle du tout, puisqu'on a un triangle inversé, et on a aussi un island reversal. Vous voyez qu'on a un gap à la hausse ici, et puis suivi d'un gap à la baisse. Voilà, donc ce sont deux figures qui sont baissières, donc au niveau graphique, ça n'a pas une très très belle figure. Si on zoome en journalier, donc vous voyez qu'on a euh, un retracement donc, qui revient sur la moyenne mobile exponentielle 50 périodes. On est là sur un support. Au niveau des options, moi je note qu'on n'a absolument aucun intérêt en dessous des 400 $. Bon, éventuellement, si on retrace, on pourrait retracer sur 400, mais je pense que vraiment que 400 c'est une zone de support importante. Voilà, trader un Iron Condor entre 400 et 500 $, c'est pas idiot au vu de ce que je vois sur les options. Voilà, mais on reparlera de cette valeur un peu plus en détail tout au long de l'année. Alors on passe maintenant sur la société APLD, donc qui annonce ses résultats ce mercredi après la fermeture des marchés. D'un point de vue graphique, en hebdomadaire, on voit nettement que l'action est en forte tendance haussière. On le voit avec cette oblique qui est presque verticale, et puis la moyenne mobile exponentielle 50 périodes qui grimpe aussi. Voilà, donc l'action a fait un plus haut à 40 $, mais a quand même pas mal retracé depuis ses plus hauts, en formant ici, il y a une très grosse résistance qui est ici, et également ici sur les 35 $. Alors le put-call ratio ce week-end, quand je l'ai calculé, était à 0,29. Alors ce qui signifie qu'on a quand même beaucoup beaucoup de calls achetés, beaucoup plus que de put. Alors c'est très 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 optimiste, peut-être même un petit peu trop, hein. Donc je rappelle que quand on a habituellement un put-call ratio qui est aussi optimiste, il est fréquent de voir l'action buter ensuite sur des résistances importantes lors de la publication. Alors il faut savoir donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a une grosse résistance ici autour des 35. Alors ce qui correspond donc à une zone de résistance graphique, mais également à une zone de résistance au niveau des options. Donc il y a un gros gros volume d'options qui est d'open interest qui est sur ces niveaux-là, qui fera office de résistance. Et ça correspond également au mouvement attendu par les market makers. Donc pour dépasser les 35 $, il va vraiment falloir que les résultats soient excellents et largement au-dessus des attentes. Bon, bien entendu, comme le Romain vous le répète tout le temps, hein, c'est la publication qui prévaut, mais en général, il faut qu'elle soit vraiment très très bonne pour pouvoir dépasser certains niveaux. Et là, niveau 35 est un niveau de résistance très très important. Alors sur STZ, qui publie également ses résultats ce mercredi, également à la fermeture des marchés, on a une situation qui est inverse, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une tendance baissière qui est matérialisée par cette oblique baissière, et puis par la moyenne mobile exponentielle 50 périodes qui sont en baisse. On le voit très nettement hein, sur ce graphique en bougie hebdomadaire. Alors là, j'ai zoomé en bougie journalière, donc on retrouve l'oblique baissière qui est ici. Le put-call ratio est de 1,17. Donc c'est un put-call ratio qui est assez pessimiste. Et on voit qu'on a une grosse zone ici de support à 130 $. Alors ce qui correspond donc à une zone de résistance, de support, pardon, support graphique, mais qui correspond aussi à une zone de support au niveau des options. Encore une fois, on a ici de gros open interest sur le niveau des 130. Et ça correspond également aussi cette fois-ci au mouvement prévu par les market makers à la baisse. Donc ça veut dire encore une fois qu'on a ici la zone des 130 qui va être extrêmement difficile à franchir
il va falloir que les résultats soient très mauvais et largement en dessous des attentes pour surprendre les opérateurs et faire que le cours chute en dessous des 130. Voilà, mais encore une fois, ça peut arriver, ça sera à surveiller, mais voilà, personnellement j'en doute par rapport aux différents indicateurs qu'on peut utiliser à l'atelier des options. Alors au niveau des volumes inhabituels, j'ai détecté pour vous cette semaine une action qui s'appelle RITM, sur laquelle il y a eu 46 000 calls de strike 10 qui ont été achetés pour une prime de 1,25. Voilà, donc ça c'est le strike, le niveau 10. Si on ajoute 1,25, on arrive à 11,25. Donc ça c'est le point mort. Voilà, ça c'est le point mort. Donc ça va être sur l'expiration de janvier, donc là dans 15 jours. Donc il faut que d'ici 15 jours, l'action soit passée au-dessus de 1,25 pour que le trader puisse gagner de l'argent. Alors il faut quand même avoir conscience que ce trade représente une somme globale de 5 750 000 $. Alors on ne sait pas si la personne a acheté ses calls en spéculation pure, ou si elle était en vente à découvert et qu'elle protège sa vente à découvert avec des calls. Mais voilà, c'est quand même une somme qui est importante, il y a vraiment beaucoup de volume. Le titre est en forte tendance haussière depuis la mi-novembre, hein, parce depuis qu'on a dépassé les 6,5 $, on a doublé là, en septembre avant de retracer un petit peu, donc on est toujours quand même en tendance haussière. Est-ce que cette tendance va repartir et donc dépasser le point mort de 11,25 d'ici janvier? Bah, ça, c'est ce qu'on verra, mais en tout cas, voilà, il y a cette personne qui est intervenue massivement sur cette action, et c'est un volume qui est inhabituel, puisqu'on n'a quand même pas des volumes de cette taille-là très fréquemment sur cette action, donc ça mérite le fait qu'on s'y intéresse et qu'on regarde un petit peu l'évolution de ce trade. Avant de passer au trade que je présente chaque semaine aux élèves, je vais vous revenir sur Nvidia, donc, qui est un trade que j'ai présenté le 8 décembre. Donc c'était l'achat d'un straddle. Donc on a acheté voilà, le strike à peu près 185 de mémoire, je crois, pour l'échéance de janvier. Bon, le titre a baissé, ce qui était normalement plutôt bon pour le straddle, mais en fait on voit aussi que la volatilité implicite a beaucoup baissé. Et donc c'était pendant la période du FOMC meeting, et en fait la volatilité a beaucoup baissé, ce qui fait que c'est très nocif pour le straddle. Maintenant, on est remonté un petit peu, on est repassé au-dessus du strike, mais on n'est pas assez éloigné. La vol a beau remonter un petit peu, voilà, le temps s'est écoulé, donc le straddle est perdant. Alors, on n'attend pas l'expiration, on sort, voilà, normalement, on a un money management qui est prévu comme ça, où on n'attend pas l'expiration. Donc, c'est un trade qui va être perdant. Alors, ce trade-là, du coup, fait baisser notre taux de réussite à 32 trades gagnants pour 38 trades clôturés, ce qui fait qu'on a quand même toujours un taux de réussite de 84%. Et on a un gain, alors le trade perdant nous coûte un peu d'argent, donc on va baisser en dessous de 3000 $ depuis le début qu'on a présenté ces trades. Mais voilà, 3000 $ c'est quand même encore très très correct avec un seul lot, je précise. Donc ces trades du lundi viennent quand même apporter une belle performance à un portefeuille de spéculation. Voilà, donc avec ce trade qui se clôture, il reste encore deux trades en cours. Un sur Apple, qui est un achat de Strangle également, mais qui est sur du long terme. Et puis on a Costco qui arrive bientôt à expiration, donc on verra le résultat de ce trade-là sur Costco. Voilà, alors le trade de la semaine donc on va présenter à nos élèves de la masterclass. Donc c'est un bull put spread. Donc un bull put spread qu'on va faire sur le futur IS, donc le futur SP500. Alors après, on peut le faire aussi sur MES, on peut le faire sur l'indice SPX ou sur voilà, des micro-contrats comme XSP. Ça dépend après de la taille de son portefeuille, mais en tout cas, on a le sous-jacent de base qui est le SP500. Et donc un bull put spread, comment est-ce que ça se présente? Vous décidez de vendre un put sur un strike auquel vous pensez qu'on n'ira pas, c'est-à-dire que le cours ne descendra pas. Donc moi, dans ma stratégie, j'utilise un backtest, donc je sais exactement quel delta je vais prendre, mais voilà, donc ça peut être soit basé sur un delta, soit basé sur une zone de support de résistance. Donc là, je prends par exemple 6600. Voilà, donc je décide de vendre 6600, et puis d'ailleurs, on achète un put pour se protéger, de façon à ce que, même si notre trade il a de fortes probabilités de réussite avec le backtesting, malheureusement, ce n'est absolument pas une garantie que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à protéger ses positions. Et donc après, vous positionnez votre strike acheté en fonction du risque que vous souhaitez prendre. Donc là, voilà, je vais donner des exemples 6600, 6500.
Et donc si je vends celui-ci, ce put ici 6600, et que j'achète ce put 6500, j'ai 100 points d'écart entre les deux, donc ce sera mon risque maximal, en sachant que je vais toucher un crédit. Donc si je touche un crédit, n'importe quoi, de 20 par exemple, bon, et ben 100 moins 20, ça fait 80, donc mon risque réel sera de 80, et mon gain potentiel de 20. Donc bien entendu, avec un bull put spread, on peut gagner moins que ce qu'on risque, mais par contre le taux de réussite est très très élevé, et il faut savoir que sur ce trade, moi j'ai un taux de réussite de 9 chances sur 10. Voilà, donc comme je vous le disais, 9 chances sur 10. Alors bien entendu dans le passé, alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais quand vous prenez des trades comme ça qui ont 9 chances sur 10 dans le passé, bon, encore une fois, si vous faites un nombre suffisamment important de trades dans ces conditions-là, vous allez vous approcher de ce résultat malgré tout sur la longueur, et donc obtenir de très très bons résultats. Donc tous les détails sont donnés au niveau de la masterclass, bien entendu. Ici, je ne fais que vous donner un aperçu de ce qu'on propose dans la masterclass. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Vous retrouverez Romain la semaine prochaine. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de la vidéo. Merci de liker la vidéo, également ça nous encourage à en faire d'autres. Si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets ou certains actifs, n'hésitez pas également à faire des propositions dans les commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.